On va passer en revue dans cette vidéo les différentes propriétés sur les droites et les plans qu'il faut connaître. Alors d'abord, une droite est définie par la donnée soit de deux points distincts, c'est-à-dire il existe une seule droite passant par deux points A et B dans l'espace, ou bien la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Donc pour avoir un deuxième point de la droite, on trace par exemple le point B, image de A par la translation de vecteur U. Et donc ici, on a la droite AB, qui est la droite, donc la seule droite passant par A de vecteur directeur U. Alors maintenant, pour définir un plan est défini soit par la donnée de trois points non alignés, c'est-à-dire il existe un seul plan qui passe par trois points non alignés, ou bien la donnée d'une droite et d'un point n'appartenant pas à la droite. Donc il existe un seul plan contenant la droite et le point A. Également, on peut définir un plan par deux droites strictement parallèles. Il existe un seul plan qui passe par deux droites strictement parallèles. Il existe un seul plan qui contient deux droites séquentes. Et puis, on peut aussi définir un plan par un point A et deux vecteurs directeurs non collinéaires. Donc par exemple, on dessine l'image de A par la translation de vecteur U, ça donne le point B. L'image de A par la translation de vecteur V, ça donne le point C. Et donc le plan défini par AUV, c'est également le plan ABC. Alors maintenant, on va étudier la position relative de droite et de plan. Alors deux droites, soit elles peuvent être confondues bien sûr, mais sinon elles sont strictement parallèles, séquentes. Donc dans ces cas-là, les deux droites sont coplanaires. Donc on avait déjà ces deux cas dans le plan. Il y a un seul plan d'ailleurs qui passe par les deux droites parallèles, si elles sont strictement parallèles bien sûr, et par les deux droites séquentes. Mais il y a un troisième cas dans l'espace. Des droites peuvent être non coplanaires, c'est-à-dire ni parallèles ni séquentes. Donc j'ai pris l'exemple ici du cube. Les droites G, D et HF ici, en rouge et en bleu, ne sont ni séquentes ni parallèles, elles sont non coplanaires. Parce que dès qu'elles sont coplanaires, on a l'un des deux cas, parallèle ou séquente. Alors comment on reconnaît ici que les droites ne sont pas coplanaires? Il suffit de regarder les quatre points D, G, H, F. On a déjà trois points G, H, F non alignés qui définissent un plan. Et D n'appartient pas à ce plan, n'appartient pas au plan G, H, F. Donc les quatre points ne sont pas coplanaires, donc les deux droites ne sont pas coplanaires. Alors maintenant la position relative d'une droite et d'un plan. Donc une droite peut être parallèle à un plan. Donc là c'est strictement parallèle. Elle peut également être incluse dans le plan. Donc c'est un cas particulier de parallélisme. Dans les deux cas, on va dire que la droite est parallèle au plan. Deuxième cas de figure, la droite et le plan sont séquents, donc il y a un seul point d'intersection. Donc dans ce cas-là, on pourra écrire, par exemple, si on appelle M le point d'intersection, D, donc la droite D, intersection avec le point P, c'est le point M. Donc il n'y a que ces deux cas de figure. Donc l'inclusion, c'est un cas particulier de parallélisme. Alors comment on fait la différence entre parallèle et strictement parallèle? Quand une droite est incluse dans un plan, eh bien si on prend deux points distincts de la droite, les deux points vont appartenir au plan. Par contre, pour une droite strictement parallèle au plan, si on sait déjà qu'elle est parallèle, elle sera strictement parallèle si
n'importe quel point, on prend un point A au hasard sur la droite, il n'appartient pas au plan. Et puis maintenant, position relative de deux plans. Donc bien sûr, deux plans peuvent être confondus. Sinon, soit ils sont parallèles, donc aucun point commun. Donc s'ils sont confondus, c'est un cas particulier. Là, on peut dire qu'ils sont strictement parallèles s'ils ne sont pas confondus. Et puis, deuxième cas de figure, les deux plans sont séquents. Ici, le plan bleu et le plan rouge sont séquents, suivant une droite. Ici, c'est la droite HE. Donc l'intersection de deux plans séquents, c'est une droite. Donc pour trouver l'intersection de deux plans séquents, il suffit de trouver deux points distincts, communs aux deux plans. Le point H appartient au plan bleu et au plan rouge. Le plan E appartient au plan bleu et au plan rouge. Donc toute la droite HE est l'intersection des deux plans. Donc on va voir des compléments de propriétés. Alors dans le cube par exemple ici, cette droite, si on prolonge bien sûr, est parallèle à celle-ci. Et cette droite est également parallèle à cette droite. Donc si deux droites sont parallèles, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre, donc la troisième droite est parallèle à la première. Donc ce qui marchait dans le plan, ici, marche aussi dans l'espace. Et puis, si une droite est parallèle à deux plans séquents, ça c'est le théorème du toit, donc cette droite est parallèle à ce plan, cette droite est parallèle à ce plan, elle est parallèle à l'intersection des deux plans. Donc cette droite est parallèle à l'intersection des deux plans si elle est parallèle aux deux plans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème du toit. Alors maintenant, des compléments entre la position d'une droite et d'un plan. Si deux plans sont parallèles, toute droite parallèle à l'un est parallèle à l'autre. Donc ici, c'est un cas particulier. Là, on a deux plans parallèles. La droite est incluse dans le premier plan, donc elle est parallèle au deuxième plan. C'est une façon de démontrer qu'une droite est parallèle à un plan. Et puis, ici, pour qu'une droite soit parallèle à un plan, il suffit que cette droite soit parallèle à une droite du plan. Dès qu'on trouve une droite du plan parallèle à la première droite, la droite est parallèle à tout le plan. Alors, si on a deux plans parallèles, toute droite séquente au premier plan est séquente au deuxième. Et puis, si deux droites sont parallèles, tout plan séquent avec la première droite est séquent avec la deuxième. Et puis pour terminer, les positions relatives de deux plans. Donc si deux plans sont parallèles, tout plan parallèle au premier plan est parallèle au deuxième. Donc ces deux-là, par exemple, sont supposés être parallèles. Le premier plan ici est parallèle au deuxième plan, donc il sera automatiquement parallèle au troisième. Ici, on a deux plans parallèles, donc tout plan séquent au premier plan et séquent au deuxième plan. Et en plus, les deux droites d'intersection sont parallèles. Donc ici, si les deux plans sont parallèles et qu'ils sont coupés par un troisième plan, les droites d'intersection obtenues sont parallèles. Ça sert beaucoup pour les sections dans un cube. Et puis, dernière propriété, comment montrer que deux plans sont parallèles en utilisant des droites.
Donc, deux plans sont parallèles lorsque le premier plan, par exemple, contient deux droites séquentes parallèles au deuxième plan. Donc la droite bleue du premier plan est parallèle au deuxième plan, la droite rouge du premier plan est parallèle au deuxième plan. Alors souvent, il suffit de montrer que la droite bleue du premier plan est parallèle à une droite bleue du deuxième plan, et on sait que ça suffit pour montrer que la droite bleue du premier plan est parallèle au deuxième plan. On montre que la droite rouge du premier plan est parallèle à une droite rouge du deuxième plan, et ça suffit pour montrer que la droite rouge du premier plan est parallèle au deuxième plan. Voilà, donc il y a des variantes. Soit vous dites le premier plan contient deux droites séquentes parallèles au deuxième plan, ou bien le premier plan contient deux droites séquentes parallèles à deux droites du deuxième plan. Donc voilà les théorèmes indispensables à connaître pour faire un peu de géométrie dans l'espace.